heureuse de vous retrouver pour le journal à la une de l'actualité ce soir. Agriculture, la saison des semis a commencé. Le stress hydrique plane toujours sur cette nouvelle saison. Les quelques précipitations qui ont marqué le début du mois ont malgré tout suscité de l'espoir chez les agriculteurs. Reportage à suivre dans les provinces d'Ifrane et de Fès. Immersion dans un des services névralgiques du CHU Ibn Sina, la médecine interne. Épicentre du système de santé, le service des urgences ne connaît pas de répit. Chaque jour, il accueille près de 200 cas. Enfin, nous vous parlerons d'une première en Afrique, une exposition itinérante qui donne à voir des montres uniques. Le visiteur y a rendez-vous avec les plus belles créations d'horlogerie contemporaine signées par plus de 50 marques. Des montres d'exception à découvrir en fin de journal. Bonsoir à tous. À New York, le Gabon et le Burkina Faso ont réitéré leur soutien à l'initiative marocaine d'autonomie au Sahara marocain. Les délégations des deux pays soulignent que l'initiative marocaine d'autonomie présente des perspectives crédibles et rassurantes pour parvenir à une solution politique mutuellement acceptable et négociée. Le diplomate gabonais salue l'engagement du Maroc au respect du cessez-le-feu et celui du Burkina Faso salue les investissements massifs engagés dans les provinces du sud du royaume. Nous vous parlions hier de l'important et historique accord intervenu à Rabat pour résoudre la crise en Libye entre le président de la Chambre des représentants libyenne et le président du Haut Conseil d'État libyen. Accord pour la mise en œuvre des dispositions du dialogue interlibyen de Bousneka. Cette entente intervenue entre les parties libyennes est aujourd'hui fortement saluée par l'Union africaine à Addis Abeba. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, écrit dans un tweet, et je cite « Je salue la rencontre entre le président du Parlement et celui du Haut Conseil d'État libyen au Maroc et j'espère qu'elle augure d'un dialogue politique pour la solution de l'impasse institutionnelle en Libye. » Au Maroc, le sol a rarement eu aussi soif qu'en cette année, une période de sécheresse qui risque d'avoir des répercussions handicapantes pour la nouvelle saison agricole, malgré les nombreuses mesures incitatives au profit des agriculteurs. À titre d'exemple, plus d'1 100 000 quintaux de semences sélectionnées sont mobilisés à des prix subventionnés. Mais face aux aléas climatiques, les premiers concernés scrutent toujours le ciel. Reportage à Fès et Ifrane de Mustafa Zahiri, Ahmed Fadeli avec Zakaria Mouqin-Billah et Nisrin Aouzdar. Les engins entrent en action pour labourer la terre et le semis bat sans plein. Nous sommes dans une exploitation agricole dédiée à la céréaliculture dans la province d'Ifrane. Malgré la hausse des températures, les agriculteurs se mettent à l'œuvre. Les pluies de septembre et du début de ce mois-ci ont apporté un peu d'espoir. Actuellement, nous cultivons de l'orge et du fourrage. D'ici 15 jours, nous allons commencer le semis du blé, grâce aux semences subventionnées. En ce début de saison agricole, il faut dire que les hausses des températures ont eu un effet plutôt positif. La hausse des températures ne semble donc pas trop inquiéter les professionnels. Dans cette autre exploitation agricole de la plaine de Saïès, les agriculteurs s'activent. Céréaliculture, oléiculture, les agriculteurs entretiennent les cultures ou procèdent au semis. Dans notre région, aucune culture n'est affectée par les fortes chaleurs. L'olivier, par exemple, a juste besoin d'être irrigué. Mais nous faisons de notre mieux pour entretenir l'arbre et lui fournir, bien sûr, des engrais. La hausse des températures n'a pas d'effet négatif sur l'agriculture de façon générale. Le jour, il n'y a pas de canicule et puis la nuit, il fait frais. Cette fraîcheur est dans l'intérêt de l'arboriculture, car l'arbre passe par la période d'hibernation. Les agriculteurs sont ainsi invités à continuer à labourer la terre. En espérant avoir très prochainement de la pluie, les agriculteurs continuent le semis. Cette année, plus d'1 100 000 quintaux de semences sélectionnées sont mobilisés à des prix subventionnés. 210 dirhams le quintal pour le blé tendre et l'orge et 290 dirhams le quintal pour le blé dur.
Les travaux de la 6e édition du Congrès international de la Société marocaine de médecine d'urgence se déroulent à Rabat. Sous le thème « Les essentiels en médecine d'urgence », les participants ont plaidé pour l'amélioration du système préhospitalier qui doit être basé sur la régulation territoriale et pour le développement du transport médicalisé. En marge du congrès, 2 espaces ont été créés en vue de simuler des situations cliniques d'urgence pour améliorer la pratique réflexive des participants, des pratiques, disent les spécialistes, transférables dans la vraie vie. Et justement, la médecine d'urgence, c'est cette spécialité vitale pour les hôpitaux. Un service névralgique qui ne connaît pas de répit, comme l'a constaté la caméra d'Al-Oula. Immersion avec Nordine Saber, Wafa Yaqoubi et Nissan El Hamdawi. Nous sommes dans le service des urgences du CHU Ibn Sina de Rabat, le centre névralgique du système de santé. Ce service ne connaît pas de répit. Les patients en souffrance y affluent de jour comme de nuit. Cette famille en détresse a accouru aux urgences après l'évanouissement inhabituel d'un de ses membres. Tout un staff médical lui prodigue les premiers gestes de secours. Nous sommes là parce que mon mari a eu soudainement un vertige qui a entraîné son évanouissement. Lorsque mon mari a repris conscience, il a commencé à vomir. Les médecins nous ont demandé de lui faire un scanner cérébral. Ce patient a eu un grand malaise, une forte douleur au niveau de la poitrine qui a irradié plusieurs parties de son corps. Après l'avoir ranimé, le diagnostic du médecin urgentiste est tombé. Ce patient a fait un infarctus, une crise cardiaque. Fort heureusement, il s'est présenté aux urgences à temps. Il est passé directement à travers notre circuit rouge de prise en charge express. On l'a admis dans la salle de déchocage. On lui a administré la thrombolyse, une injection qui dissout le caillou sanguin en cause du blocage de circulation sanguine. Tout s'est bien déroulé. La douleur a diminué. Le malade se porte mieux. Pour optimiser la prise en charge des patients en détresse, le service des urgences du CHU à Vicenne a mis en place tout un circuit d'intervention selon la nature de l'urgence. Le premier circuit est vert. Le malade passe par le service de consultation médicale et chirurgicale. Cela lui prend 30 minutes ou 2 heures maximum d'attente. Et il y a le circuit jaune, caractérisé par une prise en charge plus rapide, où on ne patiente pas plus de 30 minutes. Quant au circuit rouge, le malade n'attend pas une seule minute. Sa prise en charge est immédiate et elle se déroule principalement dans la salle de déchocage. Le service des urgences du CHU Ibn Sina de Rabat accueille à peu près 200 cas par jour, voire plus. Un maillon vital de la médecine. Il est même le miroir de l'efficacité ou de la défaillance de tout un système de santé. Un mot de football, la sélection féminine marocaine a été versée dans la poule H de la phase des groupes du Mondial 2023 qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août de l'année prochaine. Les Lions de l'Atlas évolueront avec l'Allemagne, la Colombie et la Corée du Sud. La sélection marocaine s'était qualifiée au Mondial pour la première fois de son histoire après son brillant parcours lors de la CAN 2022 organisée en juillet dernier au Maroc. Poursuite à El Jadida de la 13e édition du Salon du Cheval, notamment marquée par les compétitions des phases finales de la 2e édition du Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Tborida avec la participation de 18 Serba. Nous y reviendrons pour ce qui est des résultats dans nos prochaines éditions, mais ce soir, nous nous intéresserons plutôt aux coulisses avec ces équipes qui sont aux petits soins des chevaux au niveau des écuries. C'est un reportage de Leila Asli, Abdelrahim Ziane et Maria Oued.
Écurie aménagée aux normes internationales, ventilation, éclairage, sécurité dans les box, dans les coulisses du Salon international du cheval. Tout est mis en œuvre pour favoriser le bien-être des chevaux et de leurs cavaliers. Pour nous, ce qui compte avant tout, c'est le confort des chevaux et l'aménagement des écuries. Les chevaux doivent bien boire et bien manger et nous avons un comité international qui veille à ce que les normes soient bien respectées. Dernier ajustement pour le cavalier Mouhsin Yakhour et son cheval judo avant d'entrer en scène. D'un côté, le représentant de la police montée, de l'autre, un jeune pur sang arabe, fier et altier. Afin qu'ils soient performants, les chevaux doivent être très calmes. Il faut veiller à leur alimentation et à leur hydratation. Une 13e édition placée sous le signe de la nouveauté. Des écuries de luxe ont été créées avec des coins sellerie pour stocker en toute sécurité le matériel d'équipement. Mangeoires et purificateurs de foin, vétérinaires et coiffeurs spécialisés pour sublimer robes et crins. Toutes les compétitions ont lieu dans les meilleures conditions. Les cavaliers sont très heureux, cela se ressent sur les chevaux. Sur la scène du parc d'exposition Mohamed VI, les meilleurs cavaliers du monde se défient. Une alchimie parfaite entre cavaliers et chevaux. Élégance et charisme demeurent les maîtres mots de cette 13e édition du Salon du Cheval d'El Jadida. Parlons à présent d'une technique vieille de plus de 2000 ans, la lithographie ou la gravure sur bois. Un art ancestral qui a été remis au goût du jour et embelli par des artistes aux mains habiles. Ça se passe au Mousm d'Assela. Ahmed Alaoui, Yassine Mourafiq et retour à Maria Aouet. L'art de la lithographie, toute une technique ancestrale qui sublime le bois et bien d'autres matériaux. Décaper, peindre, dépoussiérer, lessiver. Tel est le procédé de cette manière d'imprimer. Après quoi, on y met de la couleur et on perpétue un savoir-faire vieux de 20 siècles. Dans cet atelier, nous travaillons ensemble le bois sur cette vieille machine qui a presque 2000 ans. On peut reproduire une image sur du papier ou du tissu, mais aussi sur de l'aluminium. Graver et peindre la pierre peut se faire sur 4 supports différents. Le bois, l'aluminium, le zinc ou le polyester. Au XVIe siècle déjà, les artisans utilisaient cette méthode pour imprimer les journaux. Technique d'impression avant-gardiste, elle permet un tracé exécuté à l'encre ou au crayon. Dernière étape à ce procédé millénaire, fixer la composition dans la pierre et recueillir le tout. À l'époque de la Renaissance, les livres étaient imprimés grâce à cette technique, après quoi la lithographie est devenue un art à part entière. Redonner vie à l'art ancestral de la lithographie, imprimer des images du passé mais aussi du présent pour les rendre vivantes et visibles à tous. Telle est l'ambition de ce collectif d'artistes peintres et lithographes. Dernière escale du journal Casablanca où se tient une exposition des plus uniques, des montres qui viennent droit de Genève. 84 montres qui valorisent la vitalité, la créativité de la production horlogère suisse. Ces garde-temps exceptionnels, parfois uniques, sont issus de la présélection officielle réalisée par l'Académie du Grand Prix d'horlogerie de Genève. Achour Ben Msaoud et Dominique Orlando. Sous très haute surveillance et comme attendu, ces 84 montres et ces 6 horloges littéralement offertes au regard du public casablancais qui instinctivement se rend bien compte qu'il s'agit là d'un vrai privilège. Ici, on trouve
des nouveautés, uniquement des nouveautés qui ont été présentées cette année parmi l'élite de la création horlogère qui veulent participer au concours de la montre de l'année. C'est un peu l'Oscar dans le film, mais c'est l'équivalent de l'horlogerie. Autant dire que cette présélection est déjà en soi ce que l'on peut qualifier de plus abouti dans le domaine de la haute horlogerie, ou comme en haute couture, toutes les pièces sont ici uniques. Effectivement, il y a différents aspects pour aimer l'horlogerie. Il y a la chronométrie, il y a la bienfacture du mouvement, il y a l'exploit technique et il y a aussi l'aspect esthétique. Et dans l'esthétisme, bien sûr, il y a les gemmes, les pierres précieuses qui sont appréciées pour certaines personnes. Et ça fait partie, c'est la créativité. La créativité, c'est pas que la technique, c'est aussi le design, les formes, les couleurs, l'audace, le courage d'utiliser certaines pierres et de les combiner d'une façon extraordinaire. On en a des beaux exemples. Donc ici, vous n'avez pas que de l'horlogerie suisse, vous avez aussi de l'horlogerie italienne, japonaise ou d'autres pays. Donc on est absolument ouvert à la belle horlogerie généralement. On imagine qu'il ne sera pas sans difficulté pour le jury de départager l'ensemble de ces 90 pièces d'exception. Ce qui est sûr, c'est que la cérémonie se déroulera naturellement au bord du lac Léman. Ce sera le jeudi 10 novembre au soir. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.